Bonjour à tous, c'est Poisson66 de la chaîne Idée de Sac et aujourd'hui, pour le second épisode des Little Big Tuto, on va parler des piles, des comptes à rebours et des chronomètres dans la logique Little Big Planet. Donc tout d'abord, on va parler des piles de Little Big Planet. Donc la pile, vous la trouvez dans votre trousse à outils dans la section Gadget. Voilà. Ça ressemble à une pile, hein, c'est pas compliqué. Et la pile, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et bien tout simplement, alors à quoi elle sert d'abord? La pile, elle va envoyer un courant continu en sortie. Donc il y aura toujours, elle aura toujours du courant, sauf quand elle sera désactivée. Et vous pouvez voir là dans le panneau de configuration de la pile, on peut modifier le pourcentage de courant en sortie de la pile. Donc voilà, donc 100%. Et hop, et si je mets à 0%, la pile s'éteint. Puisqu'on envoie 0% de courant, donc la pile est éteinte. Et donc vous pouvez modifier ça avec les flèches directionnelles, et lorsque vous allez sur la gauche, vous voyez qu'on peut mettre une tension négative, enfin on peut envoyer un pourcentage négatif. Alors vous allez dire à quoi ça sert? Et ben ça sert ensuite, ça sert par la suite avec les chronos et d'autres types de logiques, on verra ça après dans l'épisode. Voilà. Donc on peut bien sûr aussi inverser la sortie, donc à ce moment là la pile n'enverra du courant que lorsque le pourcentage de courant voulant être envoyé est égal à 0. Sinon, ça ne s'envoie pas. Donc on inverse tout simplement. Donc là, on va remettre ça comme ça. Donc la pile, le pourcentage, à quoi il sert? Ben, tout simplement, vous voyez, là, la lampe s'est allumée en bleu parce que j'ai réglé la lampe au préalable en disant que... C'est ça, c'est bleu. Je sais pas pourquoi c'était affiché en jaune. J'ai réglé de manière à ce que la lampe soit allumée en bleu lorsque celle-ci est désactivée. Et j'ai réglé la lampe en variateur. Vous allez voir pourquoi. Là, vous allez voir, je vais faire varier le pourcentage de la sortie de la pile. Et vous voyez que plus on atteint les 100%, plus la lampe devient rouge. Et là, elle est au plus rouge. Et j'avais demandé à ce qu'elle devienne rouge lorsque la lampe est activée. Donc ça fait une variation, ça fait pas bleu-rouge d'un coup, ça va varier. Et pareil, si on va en négatif, vous voyez, donc 0, 0% la lampe est éteinte, donc ça allume en bleu. Et si on va en négatif, le pourcentage est négatif, hop, la lampe redevient rouge. Voilà, donc c'est comme si on envoyait le même courant, mais dans l'autre sens, donc ça fonctionne pareil. Après, de même, on peut faire inverser la sortie de la pile. Et à ce moment-là, la pile deviendra rouge quand le courant en sortie de la pile sera égal à 0%. Puisque je vous rappelle, lorsqu'on était à 0% de courant, mais qu'on inversait la sortie, la pile envoyait un courant, puisqu'on avait demandé d'inverser, on va dire, ses caractéristiques. Donc ça veut dire que la lampe s'allumera en rouge simplement lorsque la sortie de la pile enverra 0%. Mais il faut que la pile ait inversé sa sortie. Voilà. Donc maintenant on va regarder un petit peu les options du chronomètre. Donc le chronomètre ou chrono plutôt, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, le chrono, voilà, donc le chrono dans la catégorie gadget de votre trousse à outils toujours. Donc là vous pouvez voir déjà une barre blanche qui se remplit, c'est tout simplement le chronomètre qui s'est activé tout seul et qui va se remplir. Donc on va tout de suite modifier ça. Donc vous allez donc dans le panneau de configuration et vous pouvez voir tout d'abord les deux réglages principaux. C'est le temps cible et le temps actuel. Donc le temps cible, c'est en fait le temps qui va s'écouler avant que la sortie ne soit activée, donc avant que la barre blanche ici n'atteigne le bout, n'atteigne d'un bout à l'autre. Donc ici, temps actuel, c'est le temps où la barre blanche en est. Donc vu qu'elle s'active toute seule et qu'elle a fini le compte à rebours, enfin le chrono, elle est déjà à 6 secondes. Donc on va la remettre à 0 et vous voyez que ça va redémarrer. Voilà. C'est tout simple. Donc moi ce que je vous conseille de faire, puisque là de toute manière le chrono s'active tout seul automatiquement, il va s'activer par défaut. On va relier un bouton au chronomètre et à ce moment là vous allez voir on va remettre temps actuel, ce sera 0. Et là il va falloir appuyer sur le bouton pour que ça fonctionne. Et vu qu'on est en option activer désactiver, je vais devoir rester sur le bouton pour que le chronomètre s'écoule. Voilà. Donc on peut remettre à 0. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, au lieu de remettre à 0 manuellement, on a ici une entrée au niveau du chronomètre en bas, qui est en fait l'entrée réinitialisation. Donc on va brancher le deuxième bouton à la réinitialisation, pardon. Et vous allez voir que si je lance le chrono,
on va s'arrêter là. Donc il y a à peu près 3 secondes. Et si j'appuie sur le bouton qui envoie la réinitialisation, ça va tout de suite remettre le chrono à 0. Donc ça va le réinitialiser, logique. Voilà, alors ensuite qu'est-ce qu'on peut faire dans les autres options? Donc action d'entrée. Donc là j'avais mis en marche arrêt, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce qui signifie que je dois rester sur le bouton pour que ça fonctionne. Je suis sur le bouton, ça fonctionne, je lâche le bouton, ça fonctionne plus. J'y suis, ça fonctionne, je lâche, ça fonctionne plus. Voilà, c'est pas compliqué. Alors on va réinitialiser comme ça. Touc. Ensuite il y a l'action avance-retour. L'action avance-retour, elle en fait elle va dire tant que j'appuie sur le bouton, ça augmente. Lorsque je lâche le bouton, ça redescend. Voilà. C'est pratique, alors je vais vous donner un petit exemple comme ça que j'avais utilisé. C'est par exemple lorsque vous faites une machine ou quelque chose comme ça. Vous avez le droit de l'utiliser pendant un certain temps avant qu'elle surchauffe. C'est tout simple, vous reliez l'entrée, enfin par exemple on va dire si c'est une machine qui va faire tourner un objet et vous devez appuyer sur une touche pour faire tourner la machine. On va dire que ce bouton ça équivaut à la touche. Vous allez appuyer sur le bouton, donc sur votre touche, et ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et pouf, dès que ça arrive au bout, c'est que ça a surchauffé, vous avez trop utilisé, vous ne pouvez plus utiliser votre machine. Voilà, donc c'est quelque chose tout bête, je sais pas si j'ai été bien compréhensible. Donc voilà, ensuite il y a démarrer le compte. Donc démarrer le compte, ça c'est en fait dès qu'il va y avoir une entrée, enfin dès que l'entrée va être activée, ça va démarrer le compte à rebours et ça ne l'arrêtera pas, ça ne l'arrêtera pas tout simplement. Il lui suffit d'avoir un coup de courant on va dire en entrée pour démarrer le chrono. Alors là pareil, sauf qu'on peut faire démarrer le décompte. Démarrer le décompte, à quoi ça sert? C'est la même chose mais à l'inverse. Voilà, c'est tout bête. Voilà, donc ensuite on va voir les autres options tout simplement du chrono. Là j'ai retiré les boutons puisque on va utiliser autre chose pour les deux dernières options. Donc par exemple pour le positionnel, c'est là qu'on va utiliser la pile et c'est là qu'on va se rendre compte de l'utilité du pourcentage. Le pourcentage d'envoi de la pile en fait. Vous allez voir, hop, on va rentrer en positionnel et on va mettre le chrono à 10 secondes qui représentera donc les 100% de la pile. Ce sera plus facile à faire le calcul. Donc voilà, donc vous allez voir, là la sortie de la pile est à 100%. Donc le chrono, en mode positionnel bien sûr, sinon ça ne fonctionnera pas. Le chrono envoie le temps jusqu'à 10 secondes. Ensuite, par exemple, si on baisse à 90%, hop, vous avez vu le chrono est redescendu, il est venu à 9 secondes. Donc 9 secondes qui équivaut à 90% des 10 secondes. Et pareil, si on redescend encore, jusqu'à 0%, on va voir que ça va descendre jusqu'à 0 secondes. Voilà. Hop, on va remonter. Et là, pareil, si on va en négatif, ça va remonter pareil, de la même manière. Voilà, 5 secondes. Alors, cherchez pas pourquoi en négatif ça va remonter à 5 secondes, c'est comme ça, par contre ce sera utilisé, le négatif sera beaucoup plus utilisé quand on utilisera des gates derrière, et ça je vais vous montrer aussi dans cet épisode. C'était la chose qu'on n'avait pas encore vue, c'était quand on sortit des gates, on multipliait, on additionnait les entrées, et ça donnait les résultats en sortie. Voilà. Alors maintenant pour vous montrer l'option du chronomètre qui est échelle de vitesse, j'ai dû modifier un petit peu le décor. Là vous voyez que j'ai ajouté un deuxième chronomètre. Le chronomètre lui, cette fois-ci, il dure 2 secondes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai relié un bouton, j'ai relié le premier bouton au second chronomètre, donc à celui du haut, qui dure 2 secondes. Alors lui son action c'est marche arrêt, hein, c'est un chronomètre basique. Et ici j'ai mis un bouton pour réinitialiser les deux à 0. Donc alors comment ça marche échelle de vitesse? En fait ça signifie que plus la sortie... alors comment je pourrais expliquer ça? Plus le courant en sortie sera fort, plus la vitesse du chronomètre sera rapide. Donc de 0 à 100%. Ça ne pourra pas aller au-delà des 100%. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Et bien tout simplement, regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir, vous allez essayer de deviner, après je vais vous expliquer. Regardez bien. Est-ce que vous avez vu une différence? Je vais vous montrer, sachant que le second chronomètre, lui, est à 5 secondes. Hein. Hop, je vais recommencer. Regardez bien. Voilà, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé si vous n'avez pas remarqué. En fait, plus le chronomètre du haut, donc qui dure 2 secondes,
plus le chronomètre du haut arrive vers sa sortie, donc vers les 2 secondes, sa fin, plus le chronomètre du bas va aller vite, va avoir une entrée rapide. Vous voyez que la barre blanche accélère. Donc elle sera au maximum de son accélération lorsque le chronomètre du haut arrivera donc aux 2 secondes. Ici par exemple je mets 4 secondes, vous allez voir, il va y avoir une accélération à la fin. Juste à la fin du chronomètre du bas. Allez. Et hop. Vous voyez, ça a accéléré. Donc c'est tout bête. Alors ça marche aussi avec des piles, hein. Je peux vous montrer avec des piles. Alors je vais modifier encore une fois le décor tout de suite. Voilà, donc le décor modifié, on peut y aller. Alors là, vous avez vu, j'ai retiré le second chronomètre. J'ai ajouté une pile à toujours le même chronomètre qui est en action d'entrée échelle de vitesse. Donc j'ai mis un temps cible de 10 secondes pour mieux repérer les choses. Et donc un bouton pareil pour réinitialiser. Alors c'est là qu'on se rend compte, alors je vais vous expliquer un petit peu avant de lancer ça. C'est là qu'on se rend compte que tous les éléments logiques dans Little Big Planet sont liés. Donc c'est très compliqué de faire des tutos sur un seul de ces éléments. Donc je peux pas les prendre un par un et j'essaie de faire des petits groupes en voyant un petit peu ce qu'on peut faire l'un avec l'autre. Donc là sur le coup c'est la pile avec le chronomètre. Donc là vous voyez, donc la pile est à 0%, elle n'envoie pas de courant au chronomètre. Donc le chronomètre ne se déclenche pas normal. Là par contre vous voyez, je vais modifier, on va envoyer 10%. Vous voyez, ça va très lentement. Pourquoi? Parce on a demandé d'aller à 10 secondes, mais à 100% en fait, la pile, si la pile envoyait 100% de son énergie, elle enverrait donc, les 10 secondes se passeraient donc en 10 secondes. Ce serait 1 seconde par seconde. Alors que là, par exemple, vu que j'envoie à 10% d'une seconde, puisque bien sûr c'est jusqu'à 10 secondes, c'est un peu compliqué. Si j'avais mis 11 secondes, ça n'aurait pas été 10% de 10 secondes, mais 10% de 11 secondes. Et ben le chronomètre va se déplacer à une vitesse de 0,10 secondes par seconde. Voilà. Vous voyez, ça va très lentement quand on regarde le temps actuel à chaque fois. Alors j'espère avoir été compréhensible, hein. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est très simple d'utilisation. Vous voyez ici par exemple, là j'accélère, pouf, ça va aller tout de suite plus vite. Donc là ce sera plus 0,1 seconde en 1 seconde, mais une demi-seconde en 1 seconde. Voilà, donc c'est arrivé au maximum. Et vous voyez, vous allez voir la différence par rapport à si j'avais mis à 100%. Ouais, ça va quand même déjà plus vite. Ça va donc à 1 seconde par seconde. Et c'est là aussi qu'on va utiliser la sortie de la pile en négatif. Parce que vous allez voir, hop, si donc 0 ça n'envoie pas de courant, mais si j'envoie en négatif, voilà, de la même manière que si j'envoyais en positif, le courant, enfin le chronomètre va se déclencher, mais là en négatif il va se déclencher dans l'autre sens, comme si en fait la pile allait aspirer l'énergie du chronomètre et on va dire remonter le temps, voilà. C'est un petit peu ce qui se passe, donc toujours en envoyant un différent pourcentage de courant. Alors je sais pas du tout si je suis compréhensible, je suis vraiment désolé, c'est... Moi en tout cas j'arrive à me comprendre et c'est mon gros souci, c'est je me comprends mais c'est compliqué de me comprendre. Donc voilà, donc j'espère que ça ira assez pour vous. Donc on passe à la suite. Donc maintenant on va parler du compte à rebours. Le compte à rebours qui toujours se trouve dans la trousse à outils section gadget. Donc ça ressemble étrangement au chronomètre. Et d'ailleurs ça peut porter à confusion, compte à rebours, puisque je crois que la vraie traduction, enfin en américain, en anglais, c'est plutôt le compteur. Et d'ailleurs ce serait plus logique de l'appeler de cette manière. Puisque vous allez voir qu'il ne va rien chronométrer du tout, il ne va pas y avoir de temps ni rien, mais il va y avoir une cible, un nombre cible. Donc alors qu'est-ce que ça signifie? Regardez, là je vais relier le bouton, tout simplement, on va regarder un petit peu les options. Donc déjà c'est plus simple, vous voyez, il n'y a pas de différentes actions d'entrée ou d'actions de sortie, on peut juste inverser la sortie. Voilà, juste inverser la sortie. Alors par contre on peut mettre un nombre cible. Donc nombre cible, ça veut dire combien de fois il va falloir qu'il reçoive du courant pour atteindre ce nombre cible. Donc combien de fois, là c'est 10, donc il va falloir qu'il reçoive 10 pulsions de courant pour atteindre, pour que la sortie soit activée. Donc voilà, on va tout de suite envoyer la sortie à l'ampoule qui vient de s'éteindre puisque la sortie de l'interrupteur compte à rebours n'est pas activée. Et là, le nombre actuel, pareil que pour le chrono, c'est
on définit où en est la barre par rapport au tout début. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça, donc comment ça marche? Tout simplement, on envoie une pulsion en appuyant sur le bouton, ça augmente de 1. Donc maintenant on n'est plus à 0 mais à 1, et là pareil, à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là pour la dernière, vous allez voir, là on est à 9, et vu que le nombre cible est de 10, on active le 10e, hop, ça envoie un courant en sortie, et ça allume notre ampoule. Donc voilà, donc c'est vraiment tout simple, hein, l'interrupteur compte à rebours. Il n'y a pas vraiment de difficulté non plus, et non plus de grosses difficultés, c'est tout. Il n'y a pas de grosses difficultés avec l'interrupteur compte à rebours. Et je ne vais pas vous montrer avec une pile puisque je n'ai vraiment rien trouvé d'intéressant, de vraiment intéressant à faire avec. Donc voilà, si ce n'est à chaque fois passer de 0 à 100% pour augmenter de 1 et c'est vrai, donc c'est vraiment pas utile. Enfin 0 à 10%, ou même 1% puisque c'est dès qu'on envoie 1% de courant à la pile, enfin etc. Donc il n'y a rien de trop intéressant avec l'interrupteur compte à rebours et la pile, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc voilà. Donc maintenant pour finir on va parler de choses un petit peu plus complexes puisqu'on va utiliser les piles et on va utiliser les gates. Parce que les gates on en avait déjà parlé mais on n'avait pas tout regardé. Parce que si vous vous rappelez bien on avait regardé par exemple sur la OR gates, en valeur de sortie on avait utilisé entrée maximum. Mais on n'avait pas regardé ajouter les entrées. Pourquoi? Parce que tout simplement en ne parlant que des gates je ne pouvais pas utiliser cette valeur de sortie. Donc maintenant qu'on utilise les piles on peut le faire, donc on va le faire. Comme ça ce sera fait. Donc et on avait ajouté les entrées pour la OR gate et par exemple pour la AND gate, là on avait multiplié les entrées. Alors à quoi ça sert ces deux choses, hein, parce que ça dit pas grand chose, hein. Et ben on va regarder ça en utilisant pareil un chrono, puisque on est dedans, alors on va l'utiliser. Hop, on va mettre en temps cible 10 secondes pour essayer de représenter au mieux les 100% pour que ce soit plus simple à calculer. Et on va commencer à regarder la OR gate avec la sortie ajouter les valeurs, enfin ajouter les entrées. Donc, vous vous rappelez, là c'est tout neuf, on vient d'en parler. Quand on met une pile, je vais mettre une pile par exemple, je vais la mettre à, donc on va la laisser à 100%. La OR gate va s'activer puisque l'une des entrées est activée. Et là vous allez voir, enfin vous voyez, hein, on vient d'en parler, le chrono va arriver jusqu'à 100%, puisque 100% du chrono c'est 10 secondes. Et c'est la pile qui envoie 100%. Voilà, et si on va envoyer 50%, alors oui, j'ai oublié quelque chose, surtout le chrono, pour que ça fonctionne bien, il faut le mettre en positionnel. Voilà. Donc là j'ai changé, la pile envoie 50%. Voilà, le chrono s'arrête à 5 secondes, puisque 50% de 10 secondes, c'est 5 secondes. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait si on ajoute une seconde pile? Alors je vais faire un copier-coller, hein. Une seconde pile à 50%. On l'ajoute à la OR gate. Et là le chrono il monte. Il monte jusqu'au max, donc c'est-à-dire jusqu'à 10 secondes. Alors pourquoi? Bah, c'est très simple, hein, c'est tout simplement parce que vous vous rappelez, je viens de le dire, 50% des 10 secondes, c'est 5 secondes. Ici, on a deux piles qui envoient 50%, donc elles envoient 50% chacune. Et donc c'est-à-dire elles envoient 5 secondes chacune. Et ici on a défini que la OR gate elle allait additionner les deux entrées. Donc 5 secondes plus 5 secondes. Donc elle envoie 100% en sortie. Donc 10 secondes. En fait elle fait 50% plus 50%. Ça donne 100%. Ça donne 10 secondes. Vous voyez par exemple si ici par contre on avait remis en entrée maximum. Là en fait ben, ça trouve juste que ça reçoit 50%. Alors ça va envoyer 50%. Voilà donc c'est tout bête pour la OR gate. Maintenant ce qu'on va faire, on va reprendre les deux piles, mais on va les mettre au niveau de la AND gate. Tac. Donc les deux piles sont toujours à 50% chacune, hein. On relie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc multiplier, c'est pas additionner, hein. Là, je vous rappelle, on avait demandé à, donc c'est ce que j'avais dit, à multiplier les entrées. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait d'abord, ça trouve l'opération A. Donc A, on va dire, c'est la sortie du haut. Donc c'est la pile de 50%. C'est dit d'accord, donc A, ça est égal à 50%. Donc à 5 secondes pour le chrono. Mais si on prend ensuite
si on multiplie par 50%, donc c'est 50% multiplié par 50%, c'est comme si on prenait la moitié des premiers 50%, donc ça donnera que 25% en sortie. Donc ici on trouve voilà 2,5 secondes qui sont bien égales à 25% des 10 secondes. Pareil, si j'avais mis 100% en tout premier, ça dit bon, ça envoie 100% en premier, donc ça en entrée A il y a 100%, et on va multiplier 100% par 50%. Donc on va prendre la moitié des 100%, donc 50% se retrouve en sortie. Donc voilà, et ici qu'est-ce qu'on a? 5 secondes, c'est 50% des 10 secondes. Voilà, donc c'est pour ça, faites attention, multiplier, c'est pas additionner. Donc voilà, donc j'espère que ce nouvel épisode des Little Big Tuto vous aura plu, j'espère qu'ils vous auront aidé dans votre avancée logique. Même si vous en savez déjà pas mal sur la logique, hein, vous pouvez ne pas oublier de laisser un j'aime sur la vidéo ou même un commentaire pour me rectifier, puisque je ferai certainement des erreurs, hein, je suis pas une machine, hein. Et donc voilà, j'espère en faire le moins possible néanmoins. Mais voilà, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir plus de vidéos, sachant que je pense bien sûr à faire d'autres projets. Mais bon, là, les Little Big Tuto, ça me suffit très bien pour le moment. Et donc voilà, donc j'espère vous avoir aidé sur beaucoup de choses, et je vais vous aider encore sur pas mal de choses, puisque la logique, hein, la logique Little Big Planet est vraiment très grande. Bah, vous voyez, on en a pour 3-4 pages. Et je vais essayer d'en faire le maximum en essayant de vous expliquer le plus simplement possible. Et la prochaine fois, on parlera très certainement des séparateurs de direction et peut-être d'autres choses, hein. Mais voilà, c'est tout simple. Et donc voilà, donc je vous dis écoutez à la prochaine, au prochain épisode. C'était un plaisir, salut.